Toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope, soit celle du 28 novembre 2022. Alors, qu'est-ce que les astres nous réservent cette semaine? Il y a définitivement un petit peu d'action dans l'air, entre guillemets. Mars sera opposé, dans le fond, tout au long de la semaine à l'ensemble de Mercure, Vénus et surtout le Soleil, amenant une dynamique où il y a définitivement deux éléments qu'ils doivent impérativement s'équilibrer en quelque sorte. On fera face probablement à de nombreuses décisions impossible à prendre, par exemple, la situation géopolitique, géographique, climatique, peu importe. On est comme coincé dans cette symbolique d'ambiguïté où, justement, on se dit il faut se débarrasser de ce qui pollue alors que l'on en a absolument besoin pour survivre. On a fait nos choix de vie il y a des décennies, voire même plus d'un siècle, et il faut maintenant vivre avec les conséquences et en quelque sorte de faire les transformations qui s'imposent. L'idée de peser le pour et le contre s'impose. Alors, sur ce, sans plus tarder, je vous dirais, on va commencer immédiatement l'horoscope et avec les béliers, bien entendu. Alors, qu'est-ce que la semaine vous réserve? Il s'agit d'une période où il faudra impérativement s'organiser avec le plus de gens possible. Nombreux sont déjà à l'heure de planifier les vacances de Noël, ou du moins de s'assurer pour les réceptions que tout le monde qui doivent y participer seront présents. Alors, c'est un peu la gestion de groupe pour vous, les béliers, cette semaine. Et vous serez certainement cette personne qui aura la capacité de s'organiser, d'organiser un gros groupe. Alors, probablement qu'au travail, c'est peut-être aussi cet exercice que vous allez devoir faire, bien entendu. Et au travail, ce sera de gérer définitivement aussi d'imposants groupes. Alors, vous vous retrouverez avec une clientèle absolument impressionnante d'une certaine façon. Et il s'agit effectivement d'être cette personne à la hauteur, en quelque sorte. La gestion de temps pourrait s'avérer votre expertise, alors que d'habitude, vous êtes une personne de spontanéité, mais cette fois-ci, vous êtes capable d'entrevoir par où passer en quelque sorte. Votre expérience sera aussi mise en valeur d'une manière ou d'une autre et vous pourriez connaître tout un succès. Mais une chose est sûre, l'organisation, sachez être cet individu qui pourra s'assurer que tout fonctionne dans l'ordre et vous allez être un héros de la situation et même pour vos vacances tout autant, ainsi que les festivités de Noël. Pour ce qui est maintenant des taureaux, la semaine s'impose d'une manière, je dirais, assez axée sur vous aussi la gestion de temps, mais j'ai envie de vous dire que ce sera plutôt compliqué de s'organiser avec les différents éléments que la semaine vous demande. Surtout sur le plan professionnel, là, il s'agit d'être minutieusement organisé, que votre agenda soit à jour et que vous planifiez effectivement toute la semaine d'avance et n'ajoutez pas nécessairement des rendez-vous inutilement. Vous allez être confronté à devoir les déplacer. Vous voyez, c'est un peu sous cet angle que la situation semble se définir au cours des prochains jours. Un peu de confusion dans l'air également. Alors, une fois que le mois de décembre va s'installer, j'aurais tendance à dire, vous allez apaiser le tout, donc dès jeudi prochain, vous allez vous sentir apaisé davantage. Le stress devrait se dissiper, si on veut, en quelque sorte, et vous permettre d'être beaucoup plus zen dans cet univers dans lequel nous gravitons d'une certaine façon et de reprendre contact avec la détente, si ce n'est pas avec des talents artistiques ou encore avec une certaine forme de spiritualité. Probablement que certains d'entre vous auront aussi un élan de compassion ou d'empathie pour aller s'offrir en tant que bénévole, ne serait-ce que pour aider les plus démunis.
Pour ce qui est maintenant des Gémeaux, voici que Mars qui s'oppose dans le fond au Soleil dans le ciel cette semaine, ainsi qu'à Vénus, Mercure, vous amène à être cet individu qui est un peu à couteau tiré auprès de certaines personnes, de vos proches, de vos collègues et de l'amoureux, l'amoureuse. Et tout ça représente finalement quelque chose où vous n'êtes pas toujours des plus confortables, hein, un peu coincé entre l'arbre et l'écorce. Heureusement, l'idée derrière tout ça, c'est de retrouver le mot plaisir dans votre vie. Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous anime? Et il s'agit définitivement de peser le pour et le contre à ce sujet. J'aurais tendance à dire, si vous êtes le moindrement quelqu'un d'actif, sportif, quelqu'un pour qui l'action est quelque chose d'essentiel, il se passe quelque chose à ce niveau dans le sens où ce sera en bougeant, ce sera en étant dans l'action que vous allez redécouvrir ce qui vous passionne. Peut-être que si vous êtes aussi, par exemple, plutôt quelqu'un d'artistique ou d'articulé, de retrouver des gens avec qui refaire le monde, des gens avec qui parler, discuter, faire référence à toute la philosophie qui peut vous habiter, mais ce sera véritablement une semaine où ce sera très passionnant en quelque sorte. Il est possible qu'un peu plus tard cette semaine, au fur et à mesure que la Lune s'installe dans le Poisson, vous soyez confronté, je dirais, à une certaine forme de confusion tout simplement. Mais laissez-vous guider par la vie. Ne prenez peut-être pas nécessairement la moindre décision, mais plutôt d'écouter les messages et vous allez voir, vous allez avancer dans la bonne direction tout simplement. Sur ce, on se retrouve dans un instant pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges. Mais je réponds aussi à Monique qui a quelques questions très intéressantes et je vous invite tout autant, vous aussi, si vous voulez que je réponde à l'une de vos questions, n'hésitez pas à faire comme Monique, laissez-moi vos coordonnées de naissance et justement une question assez pertinente et la plus précise possible pour me permettre d'être justement plus en détail et de vous répondre de façon beaucoup plus détaillée. Alors, donc, on se retrouve dans un instant. Le Soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du Soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant le moment de répondre à la question de Monique. Monique, née le 27 juin. Elle pose une question par rapport à son chez elle. Doit-elle acheter un condo? Doit-elle acheter un appartement? Et je vous dirais qu'actuellement, avec Saturne qui est autour de votre... En fait, Monique, tandis que Saturne est autour de votre lune de naissance, et ce, depuis, je vous dirais quand même, de nombreux mois, vous invite effectivement à réfléchir, à vous organiser, à vous structurer par rapport à la question du chez-soi. Et évidemment, votre lune de naissance étant opposée à Pluton, Jupiter dans votre ciel natal, représente donc qu'il faut impérativement peser le pour et le contre, peut-être de façon même démesurée ou même excessive par moment. Alors, s'il s'agit d'un projet que vous mijotiez depuis très longtemps déjà, c'est peut-être le temps de passer à l'action, tout simplement. Et évidemment, je vous dirais qu'il y aura de bons angles dans le ciel, tout au plus
à compter du printemps prochain, à peu près, donc avril, mai prochain, Jupiter fera un bel angle avec votre Vénus de naissance et votre Soleil de naissance pour enfin mettre en action ces projets associés au chez-soi, et d'autant plus que Saturne, à partir de ce moment-là, ne viendra plus du tout interférer avec votre lune de naissance. Donc, cessera de vous obliger à réfléchir, à vous organiser, à vous structurer, et donc faire en sorte qu'il n'y ait plus d'obstacles pour avancer dans cette direction et enfin connaître le succès qui s'impose pour être bien dans votre cocon, je dirais, parce que vous êtes Cancer et tout Cancer qui se respecte a nécessairement besoin de son petit nid d'amour pour être bien dans sa peau, d'avoir son environnement où il peut y accueillir les gens qu'il aime. Alors, c'est important pour vous, Monique, de pouvoir être suffisamment heureuse et à l'aise dans votre environnement et d'y accueillir des gens que vous aimez. Je n'ai pas dit de les héberger, mais simplement, justement, d'avoir l'opportunité d'être cette personne qui est une hôte, qui reçoit. Et ça, ben, c'est très positif pour la Cancer que vous êtes. Alors, comme je vous dis, encore 6 mois et tout se met en place pour vous. Allons-y immédiatement, justement, encore une fois, avec le signe du Cancer pour ce qui est, encore une fois, plutôt allons-y avec les Cancers cette semaine. Qu'est-ce qu'elle vous réserve la semaine? Il s'agit définitivement d'une période où l'émotion prend encore une fois beaucoup de place. On dit toujours que les Cancers, ce sont des gens sensibles. Évidemment, vous êtes aussi des gens dynamiques, proactifs en général. Alors, le fait de dire que vous êtes sensible n'implique pas nécessairement que vous êtes passif. Vous êtes des gens, les Cancers, qui allez au-delà de vous passer à l'action lorsque c'est nécessaire. Et j'aurais tendance à penser que la prochaine semaine semble indiquer qu'il y aura aussi des éléments qu'il faudra faire des changements. Il faudra bousculer l'ordre établi et surtout ce qui est, j'allais dire, pas nécessairement des mauvaises habitudes, mais les habitudes de vie pourraient s'avérer importantes d'être revues, reconsidérées et surtout changées dans certains cas. Alors, n'hésitez pas, si vous aviez des habitudes qui sont un peu désuètes, de passer à autre chose et de vous investir dans une autre énergie. Et le plaisir sera certainement au rendez-vous, d'autant plus s'il s'agit peut-être de faire un grand ménage et de vous débarrasser de vos vieilleries, d'épurer votre environnement, par exemple. C'est une excellente semaine pour le faire. Pour ce qui est des Lions maintenant, la semaine s'annonce tout de même assez particulière où il faudra vous aussi, dans le fond, comme un peu les Gémeaux, peser le pour et le contre dans une certaine situation. De votre côté, il s'agit certainement plutôt de votre leadership, que ce soit dans l'univers professionnel, personnel, dans le fond, votre place au sein d'un groupe, d'une équipe, de vos amis, de vos proches, de vous assurer que vous êtes cette personne entièrement respectée. Et c'est pas toujours facile de déterminer cette réalité-là. Êtes-vous justement est-ce que vous vous sentez à la hauteur de ce que l'on vous demande? Ben, la semaine viendra peut-être vous éprouver à ce sujet, vous demander de faire des preuves, et ces preuves-là ne sont qu'à vous-même, en fait, et pour vous permettre justement de vous élever d'un cran, de gagner en estime personnelle. C'est certainement en affrontant des situations peut-être un petit peu plus compliquées ou un petit peu plus difficiles que ce qui est aspiré. Et d'ailleurs, sur un plan, par exemple, sentimental, surtout, je dirais, en fait, ceux qui sont en couple, l'idée sera potentiellement de remettre en considération potentiellement si la relation est le moindrement un peu trop éloignée de ce à quoi votre cœur aspire, il sera question de replacer certains pots cassés, réparer certains pots cassés, par exemple. Et les célibataires, j'aurais tendance à dire que vous allez probablement avoir de nouveaux prétendants qui sauront se montrer plus qu'intéressants. Cependant, encore une fois, la question du respect est importante dans tout ça. Est-ce que vous vous sentez valorisé par
l'un d'entre eux. Ainsi, faites attention que ce n'est pas que c'est pour justement tenter de vous séduire de la bonne façon et non pas simplement pour vous demander une simple nuit d'amour. Alors, vous comprenez le principe, assurez-vous que l'on a le respect à votre endroit avant d'accepter les propositions d'un de vos prétendants. Pour ce qui est des vierges maintenant, la semaine vous permettra certainement de bien structurer l'ensemble de ce qui est prévu, peut-être pour la famille. Vous savez, on est à un mois de Noël, finalement, un mois du temps des fêtes et un peu moins. Il y a peut-être beaucoup d'éléments familiaux qui ne sont pas nécessairement à la hauteur de vos attentes. Est-ce qu'il y a des conflits dans la famille? Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce que tout ça est quelque chose qui pourrait nuire au bon fonctionnement de la période des fêtes? Vous comprenez? Et c'est maintenant qu'il faut impérativement y voir. Autrement, si vous attendez, vous allez être coincé un petit peu à comprendre qu'un tel et un tel dans la famille ne veulent pas se voir et vous aurez peut-être l'odieux de choisir en lequel vous allez inviter à la maison. Mais une chose est sûre, le sens du détail est votre grande force et vous pourriez effectivement réussir un exploit en réussissant à faire s'entendre différentes personnes dans la famille. Bref, ce sont ce genre de petits détails qui sont à régler, à négocier et surtout à conclure. Je dirais sur le plan un peu plus professionnel, le télétravail est très certainement quelque chose d'à la mode, très populaire encore, malgré qu'on puisse maintenant retrouver une dynamique plus normale sur le plan professionnel. Vous avez potentiellement l'opportunité soit de démarrer votre propre affaire à la maison, d'établir votre bureau et ainsi découvrir peut-être une toute nouvelle clientèle qui vous sera extrêmement profitable. Et sentimentalement, rapidement, il s'agit d'une semaine où il faudra peut-être s'assurer que l'équilibre à la maison est conforme à vos aspirations, donc que le partenaire partage tout équitablement les tâches domestiques. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant au tour des balances. Alors, signe de la perfection par excellence. Je le sais, lorsque je le dis, la plupart des balances ne sont jamais d'accord, mais je vous en conjure, acceptez ce compliment. Vous êtes cet individu qui doit absolument vivre dans un équilibre, dans l'harmonie la plus totale pour être bien dans votre peau, pour être à votre meilleur surtout. Et la semaine va certainement imposer une réflexion au sujet de la perfection. Qu'est-ce qui est parfait? C'est très subjectif et vous le savez très bien. Mais une chose est sûre, ce qui est important, c'est de ne jamais élever la voix, même si l'on manque de patience par moment. Alors, ce sera donc ce genre de confrontation qui risque de se présenter autant sur le plan familial, professionnel, personnel. Certains écarts de conduite, vous pourriez être témoin de ce genre de situation, que vous en soyez peut-être directement concerné ou non. Votre place est de recréer l'harmonie, de vous assurer que tout est parfait autour de soi. Vous voyez, vous avez quand même une grande mission, une tâche complexe à effectuer et la vie semble vous dire vous êtes la meilleure personne, du moins cette semaine, pour parvenir à un tel succès que de faire en sorte de s'entendre deux personnes. Vous comprenez que sur le plan professionnel, vous avez un rôle exceptionnel à jouer, surtout si vous êtes dans un univers où il y a du conflit de travail, la question syndicale, bref, vous êtes cette personne qui aura finalement le mot juste pour faire en sorte que tout le monde s'entende à la perfection.
Et même chose sur le plan sentimental, je vous dirais, c'est peut-être d'avoir des objectifs plus précis avec l'amoureux que la semaine tente de vous proposer et ainsi aspirer à un avenir beaucoup plus intéressant. Pour ce qui est des scorpions maintenant, la semaine, elle est plutôt axée sur la dimension un peu plus matérielle de la vie. En quelque sorte, on le sait qu'avec la question des taux d'intérêt, la précarité économique qui arrive dans l'air, certains peut-être sont de jeunes familles ou alors d'autres de futurs retraités prochainement. Alors toute la question du chez-soi, de s'acheter, de vendre une propriété, pourrait quand même tourner, pourrait être effectivement un sujet assez important tout au long de la semaine. D'autres personnes, ce sera la famille qu'il faudra peut-être aider. Le fils, le retour de l'enfant prodigue, les vieux parents qui pourraient s'installer à la maison. On a tout un défi à ce sujet et la question financière est au cœur du débat pour permettre justement la réalisation de vos plus grands projets personnels. Alors, c'est quand même une semaine assez intéressante et surtout très importante pour votre univers intime, votre univers personnel et cette sécurité à propos de cette réalité. Vous êtes un signe qui avait de l'audace en général et très peu de choses vous font peur, ou du moins lorsque ça vous fait peur, vous êtes le premier à dire qu'il faut confronter ces peurs et vous avez tout à fait raison d'agir de la sorte. Alors, ce sera donc en étant bien organisé, bien structuré, que vous connaîtrez du succès avec ce qui vous entoure autour de vous. Et ça peut être même avec l'amoureux de grands projets que de réaménager le chez-soi de façon à ce que, et d'ailleurs, plus simplement, c'est la semaine pour faire les décorations de Noël. Et entre amoureux, ça ne peut que donner une belle touche magique pour la suite des événements. Pour ce qui est maintenant des Sagittaires, voici que la semaine vous propose définitivement de l'action. Et bien que Mars se retrouve, dans le fond, dans le signe à l'opposé du vôtre, en Gémeaux, et opposé à Vénus, Mercure, tout ça vient faire en sorte de vous offrir un petit peu de... J'allais dire pas de contrariété, mais d'éléments où rien ne se place de lui-même. C'est toujours relatif. Ça demande beaucoup d'efforts pour trouver l'équilibre parfait, le juste milieu et passer à l'action, en fait. D'ailleurs, vous aurez à... J'aime moins cette expression, mais tournez la langue 7 fois dans votre bouche avant d'exprimer quoi que ce soit, parce que ça pourrait être des bêtises, ou du moins, vos paroles auront un impact à très long terme. Alors, c'est important sur le plan autant professionnel pour éviter de vous mettre les pieds dans les plats, que sur le plan sentimental, de ne pas dire une énormité à l'amoureux qui va maintenant douter de vous. Vous comprenez? C'est donc important d'avoir les bons mots, les mots justes, et surtout les mots qui auront un impact positif pour l'avenir. Une critique constructive est toujours importante et intéressante à entendre, mais des bêtises, on pourrait s'en passer. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Le premier symbole qui me saute aux yeux, c'est véritablement le mot promotion au travail. Donc, pour ceux qui sont encore dans l'univers professionnel, vous devriez justement obtenir soit votre grand bonus annuel dès cette semaine, ou du moins d'avoir les chiffres si vous êtes dans la vente, et vous allez être assez surpris puisque effectivement l'économie qui se contracte un petit peu représentait peut-être pour vous quelque chose qui disait, bon, ben cette année, dans le fond, pour les fêtes, on se serre un peu la ceinture. Eh bien non, pas du tout. Au contraire, vous connaissez une période de croissance assez exceptionnelle, ou du moins votre leadership va vous propulser vers un poste de direction, et ça, c'est tout un cadeau de Noël extraordinaire que la vie vient vous proposer.
ce sera aussi probablement quelque chose qui va vous permettre de retrouver l'équilibre sur le plan budgétaire ou encore que votre retraite s'avère maintenant assurée en quelque sorte. Vous allez avoir de quoi être confortable pour le reste de vos jours. Maintenant, il s'agit aussi d'être le plus délicat possible avec certaines personnes. On connaît votre réputation par moment qui est tout de même de s'exprimer de manière des fois un peu rude, un peu brusque, un peu brute, si on veut. On veut des subtilités, on veut quelque chose d'un peu plus poétique. Et c'est surtout vrai pour l'amoureux ou l'amoureuse qui nécessite des mots d'amour pour générer de l'amour, vous comprenez? Ce ne sera certainement pas en disant des choses qui ne représentent pas véritablement l'intensité amoureuse que vous pourrez effectivement échanger sur le sujet de manière agréable. Alors, c'est un peu sous cet angle. Allons-y maintenant avec les Verseaux qui, de votre côté, vous vous retrouvez avec la dynamique, justement, d'être une forme de modèle, un leader, quelqu'un à qui on veut ressembler d'une certaine façon. Et c'est tout de même quelque chose d'important, ne serait-ce même que simplement dans la famille. Prenez conscience que vous êtes un modèle en soi, par exemple, et que vous devez partager ces valeurs, cette notoriété, votre expérience aussi. Alors, selon votre âge, il y a de bonnes chances que vous deveniez quelqu'un d'important aux yeux d'un membre de votre famille qui pourrait tout simplement vous poser mille et une questions, à savoir qui vous êtes et que vous n'êtes pas un robot, vous êtes un être humain. Alors, parlez-lui tout autant de vos échecs que de vos succès, que de vos bonheurs, que de vos peines, vous comprenez? Et cette expérience fait de vous cette personne incroyable, riche, entière, et ça pourrait tout autant vous permettre d'évoluer dans un contexte professionnel maintenant, vers quelqu'un qui est plus un formateur, quelqu'un qui est là aussi un modèle à suivre et qui sera celui qui fera en sorte de poursuivre l'œuvre de l'entreprise et de montrer aux plus jeunes, par exemple. Bref, votre expérience, elle est requise, tout simplement. Et bien, vous pouvez être fier de cet accomplissement. Et d'ailleurs, vous pourriez même recevoir une forme de récompense à ce sujet. Évidemment, si je vous disais vous allez obtenir un gain incroyable, je vous mentirais. Ce n'est pas de l'argent, c'est de l'honneur cette semaine c'est ce qui vous attend cette semaine. Pour ce qui est maintenant des poissons, la semaine, elle est assez particulière où il sera important de vous arrêter peut-être à laisser, dans le fond, un peu d'eau couler sous les ponts avant de vous mettre en action, de bien réfléchir, d'être bien structuré. Évidemment, si à la période de l'année où tout le monde est pas mal amoché par moment, là, grippé, enrhumé, COVID, bref, maladie respiratoire là, dans l'air avec les virus, puisqu'on est obligé un peu de s'enfermer. C'est l'hiver, effectivement. Alors, vous pourriez devoir remonter un bon gros rhume et disons que ça va prendre quelques jours avant que vous soyez sur pied, tout simplement. Et si ce n'est qu'un état d'être aussi, prenez le temps de vous ressourcer, de vous remonter avant d'aller de rembarquer dans le stress, le dynamique de la vie active, par exemple. Vous êtes un signe qui avait besoin par moment de vous ressourcer. Alors peut-être que d'aller tout simplement au spa cette semaine va s'avérer être une excellente idée où vous allez vous reposer et vous ressourcer complètement. Nombreux pourraient aussi s'offrir en tant que bénévoles justement pour aider différentes œuvres de charité cette semaine et pour le mois qui s'en vient. Et on le sait, Dieu seul sait combien de gens ont besoin de bénévoles, de gens comme vous qui se consacrent corps et âme au mieux-être de son prochain. Sur ce, je vous remercie grandement de contribuer aussi généreusement à cette vidéo. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien que vous voyez à l'écran pour vous rendre sur mon site Internet et cliquer sur le bouton « Contribution volontaire ». C'est un grand merci que je vous fais.
Sur ce aussi, je vous souhaite de passer maintenant une excellente semaine et on se retrouve très bientôt. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net.